Bienvenue sur Secure Expert. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui revient très souvent dans vos questions, les packs d'alarme Verisure. On connaît tous Verisure pour ses services et notamment son offre de télésurveillance. Mais saviez-vous que vous pouviez maintenant commander des packs Verisure sans abonnement? Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que propose réellement Verisure en passant par les points forts et points faibles de ces packs. On verra si Verisure est une alternative sérieuse aux alarmes sans abonnement comme Ajax ou Somfy et d'autres marques que l'on a déjà testées sur la chaîne. Comme toujours chez Secure Expert, nos analyses sont 100% indépendantes. On a acheté ce pack Verisure nous-mêmes pour vous donner un avis transparent et objectif. Aussi, on vous a mis notre comparatif des meilleures alarmes sans abonnement en description. Et petite nouveauté, on vient de lancer un groupe Facebook d'entraide pour partager nos expériences, poser vos questions et échanger entre utilisateurs d'alarmes et de caméras de surveillance. Si vous voulez le rejoindre, le lien est en description de la vidéo. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour ne rien rater. Cela nous aide beaucoup à développer la chaîne. Alors, voyons ensemble ce qu'on retrouve dans ce pack Verisure. Nous avons fait le choix de tester la gamme Essentiel Vision. Comme on vous le disait, ces packs peuvent être utilisés sans souscrire à l'offre de télésurveillance. On retrouve donc dans ce pack une centrale d'alarme, des détecteurs de mouvement avec photo, des détecteurs d'ouverture et de choc, un clavier numérique avec sirène intégrée, des badges d'activation et tous les petits accessoires utiles à l'installation et à la mise en service. Déjà, il faut le dire, au premier abord, les produits sont très bien finis. Honnêtement, on est sur un niveau bien supérieur à certaines marques du marché que nous avons pu tester sur notre chaîne. Par contre, on ne trouve qu'un seul choix de coloris, contrairement aux alarmes Ajax qui sont proposées en noir ou en blanc. Maintenant que nous avons déballé ce pack Verisure, intéressons-nous aux différents dispositifs. Tout d'abord, la centrale d'alarme. C'est vraiment le cœur de l'installation. C'est elle qui reçoit toutes les communications de vos différents équipements. Elle est directement reliée à votre application, ce qui vous permet de recevoir les alertes. Si vous avez choisi l'option, c'est elle aussi qui retranscrit les informations connectées au centre de télésurveillance. Côté connectivité, elle est vraiment complète puisqu'elle peut se connecter sur votre réseau Wi-Fi ou par câble Ethernet. Elle peut aussi se connecter sur les réseaux cellulaires 2G, 3G ou 4G, des options intéressantes notamment pour configurer un réseau de secours en cas de coupure de réseau. Pour les coupures de courant, là aussi la centrale Verisure embarque une batterie de secours qui lui donne jusqu'à 24 heures d'autonomie. Les périphériques de leur côté peuvent communiquer avec la centrale sur 200 mètres en champ libre, ce qui est équivalent à l'offre Somfy mais bien inférieur à Ajax avec ses 2000 mètres. Maintenant, soyons clairs, dans une maison ou un appartement classique, cette portée radio est largement suffisante pour couvrir toute l'installation. Le lecteur de badge permet d'activer et de désactiver votre alarme, soit avec un code, soit avec un badge. Mais ce n'est pas tout. Il intègre aussi un bouton SOS qui permet d'alerter en cas d'urgence avec le déclenchement de l'alarme et en envoyant une notification aux autres utilisateurs. La sirène est directement intégrée dans le lecteur de badge. En cas de déclenchement, il envoie un signal sonore de 105 décibels, ce qui est équivalent à ce qu'on retrouve généralement du côté de la concurrence. Il y a aussi un système audio bidirectionnel intégré qui permet de communiquer à distance avec quelqu'un se trouvant dans la maison. En cas de tentative de sabotage, de batterie faible ou de coupure de courant, deux voyants LED s'allument pour vous alerter. Pour le détecteur de mouvement avec photo présent dans les packs Vision, lorsque vous recevez une alerte de votre détecteur de mouvement, vous pourrez actionner l'appareil photo via l'application pour permettre une levée de doute visuelle et plus sûre. Mais c'est à vous de le faire manuellement à partir de l'application. À noter que dans le pack Vidéo Plus que nous vous mettons en description, le détecteur de mouvement avec photo est plus avancé. Lorsqu'un mouvement est détecté, il prend jusqu'à 3 photos automatiquement. Vous pouvez directement consulter les images sur l'application Verisure. Elles sont en couleur le jour et en noir et blanc la nuit. Ce type de dispositif que nous avions déjà vu sur les alarmes Ajax est l'un de ceux que nous apprécions le plus pour confirmer ou non l'intrusion et agir en conséquence. Enfin, sachez que les détecteurs sont compatibles avec les animaux jusqu'à 35 kg. Ça évite les fausses alertes si vous avez un chien ou un chat à la maison. Vous pourrez même paramétrer avec précision votre détecteur de mouvement selon le gabarit de l'animal que vous avez à la maison. Nous verrons cela un petit peu plus tard dans la vidéo. Les détecteurs d'ouverture et de choc s'installent sur vos portes et fenêtres. Ils détectent non seulement les ouvertures, mais aussi les vibrations et chocs suspects comme peut le faire Somfy avec son IntelliTag. L'idée, c'est de repérer une tentative d'intrusion avant même que l'effraction ait lieu. Si vous avez plusieurs détecteurs dans votre pack, celui marqué EE doit être installé sur la porte d'entrée, car c'est le seul qui bénéficie de cette temporisation. Tous les autres déclencheront l'alarme immédiatement. Cela évite de faire sonner l'alarme à chaque fois que vous entrez. Les badges d'activation sont très pratiques, ils remplacent le code utilisateur. Chacun peut activer ou désactiver facilement l'alarme en approchant simplement son badge du lecteur. Vous pourrez compléter votre pack selon vos besoins. Vous pouvez ajouter d'autres détecteurs, mais aussi des dispositifs plus spécifiques comme le fameux générateur de brouillard. En cas d'intrusion, il remplit une pièce de fumée sèche et opaque, rendant la visibilité quasi nulle sur 30 mètres carrés. Verisure ne s'arrête pas à la sécurité contre les intrusions. Il existe aussi toute une gamme pour la prévention des risques domestiques avec des détecteurs de fumée ou encore d'inondation. Enfin, côté pratique, si l'un de vos équipements a besoin de nouvelles piles, vous recevrez automatiquement un email de notification. Pas besoin de vérifier manuellement tous vos capteurs, c'est un vrai plus en termes de confort. Par contre, notons qu'à part la serrure connectée,
Les équipements Vérissure ne sont pas certifiés NFA2P. C'est une norme française qui garantit la résistance face au brouillage et au sabotage. Elle est obtenue après des tests rigoureux. Le rayonnement international de Vérissure est peut-être une raison à cela, cette norme n'étant pas reconnue par les autres pays. Attention, la certification NFA2P n'est pas obligatoire. Elle ne veut pas dire que son protocole de communication n'est pas sécurisé, d'autant qu'on retrouve bien la détection du brouillage. Mais il est vrai que c'est un gage de qualité supplémentaire que nous aurions apprécié. Passons maintenant à l'installation de l'alarme Vérissure. Il faut tout d'abord créer un compte directement sur le site de Vérissure. La marche à suivre est notée sur la documentation fournie avec. Il faudra télécharger l'application Vérissure disponible sur l'App Store et sur Google Play. Attention, petit piège, ne confondez pas avec l'appli My Vérissure, qui est elle réservée aux offres avec abonnement. Une fois que c'est fait, choisissez l'option Enregistrer un pack Vérissure. Là, il vous faudra entrer le numéro d'installation fourni dans le pack et renseigner le code associé à ce numéro. Et voilà pour cette première étape, c'est très simple. Passons à l'installation des différents dispositifs du pack. Allons-y donc pour l'unité centrale. Nous retrouvons ici toutes les informations utiles. Il y a une petite vidéo à chaque fois pour nous aider à l'installation, donc on ne peut pas se tromper. Ici, on voit très nettement, il faut effectuer les branchements et mettre en place le support mural. Alors, dans notre cas, le périphérique va être installé au salon. Nous avons réalisé toutes les étapes, l'unité centrale est bien détectée. Nous pouvons continuer. Alors, on va maintenant mettre en place le lecteur de badge. Alors, cette fois-ci encore, l'application nous explique exactement ce qu'il faut faire. Il faut donc déverrouiller juste ici avec un tournevis plat de manière à libérer ce cache. Voilà. Et ici, on va pouvoir accéder au boîtier des piles. On va donc pouvoir insérer les 6 piles en faisant bien évidemment attention au sens. Et refermer le compartiment. Voilà, ici on voit déjà que ça fonctionne. Les diodes se sont allumées. Et on voit désormais toutes les touches, tout est bien en place. Au niveau de l'application, on va donc pouvoir continuer. Dans le cadre de nos tests, nous avons installé ce boîtier sur un petit meuble dans l'entrée, donc juste après la porte d'entrée. Évidemment, ce n'est pour nous pas une installation durable, on ne va donc pas le fixer au mur. Alors, l'emplacement du périphérique, on va pouvoir noter entrée. Voilà, la connexion est établie. On peut continuer. Passons maintenant à l'installation du détecteur photo. Alors ici, il ne s'agit pas de piles, mais de petites batteries lithium qu'il va falloir connecter à chaque petit emplacement. On peut ensuite refermer le cache. Et voilà, la petite diode s'est bien allumée, c'est que tout fonctionne. La question va être maintenant de trouver le bon emplacement. On va l'installer sur le buffet. C'est ici que nous avions installé les alarmes pour nos tests Ajax et Somfy. Ça a très bien fonctionné. Il n'y a donc pas de raison que ce ne soit pas le cas avec Vérissure. Il ne nous reste donc plus que le détecteur de choc. Une fois de plus, il faut mettre les piles. On remet le boîtier en place. Gardez le petit aimant à proximité. Vous voyez, ça aimante. On va pouvoir immédiatement découvrir le fonctionnement. Vous voyez, lorsque j'écarte, une lumière rouge apparaît. Lorsque je rapproche, une lumière verte. On va donc installer l'aimant sur la porte comme indiqué. Et le boîtier juste en face.
Tous les périphériques sont désormais installés. On continue. Il faut maintenant créer un code utilisateur. Voilà, une fois toutes les étapes terminées, la première chose qui s'affiche sur l'application, c'est d'appeler le service client pour tester et activer l'installation. Pour ceux qui le souhaitent, c'est aussi l'occasion de bénéficier d'une période de test de la télésurveillance. Nous vous rappelons que notre installation est faite dans le cadre de test seulement. La mise en place est donc sommaire, elle sera retirée plus tard. Pour une installation durable et parfaitement fonctionnelle, il est conseillé de bien respecter toutes les recommandations et d'utiliser plutôt les vis pour installer les supports. Sur l'écran d'accueil, on retrouve différents blocs qu'on peut aménager à notre guise. À côté caméra, on a ici accès donc au détecteur avec la résolution d'image élevée ou basse. Alors bien sûr, si elle est élevée, le temps de transfert est plus long. Juste à côté, on a l'historique de toutes les alertes. Et sur les 3 petits points juste ici, on retrouve les différents appareils. L'unité centrale, le lecteur de badge, le détecteur de choc, le détecteur de photos. On va aller voir un petit peu dans les paramètres qui s'y trouvent à chaque fois. On retrouve la localisation, la qualité de connexion et c'est à peu près tout. Au niveau du lecteur de badge, on retrouve pareil, la localisation, régler le volume des sons du système, régler un son de cloche lorsqu'on ouvre la porte ou la fenêtre. Ici, on va le mettre sur bas. Régler les sons du clavier, les sons de touche, ce n'est peut-être pas utile. Gérer les services connectés. Donc ici, on a le détecteur de choc et de porte. Ensuite, au niveau du détecteur de choc, qu'est-ce qu'on a? On a un délai d'entrée et de sortie, un paramètre qui peut en fait être seulement modifié par un technicien. Déclencher le carillon, donc activer la fonction de sonnette lorsque le composant est ouvert. Et c'est à peu près tout aussi. Et enfin, le détecteur de photos. On l'a vu tout à l'heure, on peut régler la résolution d'image, l'accès à la caméra en cas de télésurveillance. On peut ajouter différents utilisateurs avec des rôles spécifiques. On peut régler le code d'utilisateur et le badge. Alors ici, on va justement tenter d'ajouter un badge, chose que l'on n'avait pas encore fait. Ici, j'ai donc pris le badge rouge. Et voilà, le badge est bien attribué. On va donc pouvoir normalement l'utiliser à la place du code pour activer ou désactiver l'alarme. On va voir ça un petit peu plus tard lors des tests. Il est donc possible d'activer les badges sur certaines plages horaires seulement. Par exemple, si vous avez une femme de ménage avec un badge, eh bien vous pouvez déterminer ses heures d'accès et jours d'accès. Ici, on peut également choisir le type de notification. On va donc ici mettre la notification push et l'email, que ce soit pour l'intrusion ou le SOS ou les problèmes techniques. Que ce soit pour les captures d'écran, l'activation, la désactivation, on peut tout ajuster si le Wi-Fi est déconnecté également. Alors ici, on a tout le statut du système, la connexion, le niveau des piles, les utilisateurs. Ici, dans la gestion du système d'alarme, on peut paramétrer ce qui est activé en activation partielle, donc le détecteur de choc ou le détecteur de photos ou les deux. Sachant que l'activation partielle, c'est lorsqu'on est généralement dans la maison, on active donc juste les portes. Le mode vacances, on peut donc ici être en liaison directe avec Verisure à certaines dates pendant notre absence. On peut paramétrer la présence d'animaux et de quel type afin d'éviter les fausses alertes. Alors, pour activer ou désactiver l'alarme, c'est tout en haut que ça se passe. Et ici, on va donc pouvoir choisir en orange d'activer partiellement l'alarme, c'est-à-dire que les ouvertures de portes, ou de l'activer totalement, c'est-à-dire d'activer tous les dispositifs. C'est ce qu'on choisit quand on quitte complètement le domicile. Malgré des paramétrages assez limités sur les dispositifs où le réglage à distance par un technicien Verisure est parfois nécessaire, l'attribution avancée des utilisateurs ou encore le réglage du fonctionnement des badges sur une plage de données est à mettre au profit de Verisure. Toutes les alarmes ne vont pas aussi loin sur ces points. Le mode vacances pour bénéficier de la télésurveillance sur des périodes de longue absence ou encore le réglage automatique de la sensibilité selon le type d'animal que vous avez à la maison sont d'autres fonctions que nous avons appréciées sur ce pack Verisure sans abonnement.
Allons-y pour une série de tests avec cette alarme Vérissure. Commençons par le plus simple, l'ouverture de porte. Ici, tout fonctionne bien, le système détecte rapidement l'intrusion. Lorsque l'alarme se déclenche, la notification est extrêmement rapide, quasi instantanée, et en parallèle, un mail est aussi envoyé. L'utilisateur dispose de quelques instants pour taper son code ou placer son badge. En attendant, quelques bips se font entendre, suivis d'une invitation à s'identifier. Si cela n'est pas fait, la sirène retentit et la notification d'intrusion est lancée. Nous poursuivons avec un essai de détection des chocs. Nous avons tapé assez fort sur la porte et secoué énergiquement la poignée. Tout bougeait mais rien à faire, le système n'a pas détecté cette tentative d'intrusion avant que la porte ne soit effectivement ouverte. À titre d'information, nous avons fait appel à un technicien pour régler la sensibilité de ce détecteur de choc parce que lors de nos premiers tests, il ne fonctionnait pas. Le technicien est donc intervenu à distance pour augmenter la sensibilité de ce détecteur. Veuillez vous identifier immédiatement. Système désactivé. Et voilà, cette fois, ça a parfaitement fonctionné. La LED rouge du détecteur de choc s'est déclenchée et l'alarme dans la foulée. Pourtant, la porte n'a absolument pas été ouverte. Autre test que nous n'avions pas encore réalisé, enclencher le bouton SOS. Vérissure a été alerté. Comme pour les autres alertes, le déclenchement du SOS envoie une notification à tous les utilisateurs et un email. Nous testons ensuite la fonction d'anti-sabotage en ouvrant légèrement le détecteur de porte. Ici aussi, le problème est détecté instantanément avec l'envoi d'une notification. Le système vous alerte d'un sabotage. Appuyez sur la flèche pour annuler le message d'erreur et supprimer l'éclairage jaune. Mettons maintenant à l'épreuve le détecteur de mouvement. Dans un premier temps, nous allons paramétrer la présence d'un animal de compagnie et faire le test avec ce petit jouet interactif. Pour rappel, le détecteur est disposé sur ce buffet et le chien va s'activer juste en face. Lorsque l'on active l'alarme complètement, il y a un petit délai pour sortir, indiqué par des bips sonores. À l'issue de ceci, l'alarme est activée. Le jouet s'active dans tous les sens et rien ne se passe. Nous tirons un petit peu sur la ficelle pour le déplacer. Là encore, aucune alerte. Par contre, à peine nous nous levons du canapé que l'alarme retentit, nous avons été détectés. Suite à la notification, nous pouvons nous rendre sur le menu du détecteur de mouvement afin de prendre une photo. En un clic, c'est fait, le doute est levé, la photo enregistrée et on peut rapidement prendre les mesures qui s'imposent. Activation totale. Vous l'avez déjà vu avec ces quelques tests, mais nous réitérons le processus d'allumage et d'arrêt de l'alarme. Dans un premier temps avec le code, puis avec le badge. C'est extrêmement simple, ce panneau est vraiment très pratique à utiliser. Système désactivé. Pour finir, nous testons de débrancher le système pour voir si la batterie de secours prend bien le relais. Le système vous alerte d'une coupure de courant. Allez sur MyPage pour plus d'informations. Appuyez sur la flèche pour annuler le message d'erreur et supprimer l'éclairage jaune. Une fois débranché, une notification alerte sur la panne de courant. En refaisant le test, cela fonctionne toujours. L'ouverture de porte déclenche bien l'alarme. La batterie a donc bien pris le relais. Système désactivé. Avec tout ce que nous avons vu aujourd'hui et par rapport aux autres alarmes que nous avons déjà testées, Vérissure a des arguments à faire valoir.
Tout d'abord, c'est une marque reconnue en Europe et donc plus dissuasive que de nombreuses autres alarmes. Verisure propose une gamme de capteurs complète, efficace et tournée vers l'innovation. Attendez-vous à des nouveautés chaque année. On a apprécié tout particulièrement le clavier avec sirène intégrée qui est très complet et bien pensé dans son fonctionnement. Les capteurs de choc vont plus loin qu'un simple détecteur d'ouverture en identifiant les tentatives d'intrusion pour gagner quelques précieuses secondes. Sachez que Verisure va encore plus loin avec des dispositifs sophistiqués comme la serrure connectée ou encore son générateur de fumée sèche pour faire fuir les cambrioleurs. Ce sont des équipements peu répandus aujourd'hui chez les concurrents et où Verisure se distingue vraiment. Soulignons aussi la présence dans le pack Vidéo Plus d'un détecteur de mouvement qui capture jusqu'à 3 photos en automatique en cas de détection pour une levée de doute efficace. Au passage, vous retrouverez son lien en description. La réactivité des dispositifs est aussi à souligner. Le déclenchement de la sirène et la réception de notifications sont très rapides. Notons encore la présence de fonctions anti-sabotage contre l'arrachement des dispositifs et anti-brouillage, malgré l'absence de certification NFA2P. Nous vous expliquerons pourquoi en conclusion. Le système est évolutif jusqu'à 128 périphériques, donc si vous voulez ajouter des capteurs, des détecteurs ou d'autres modules par la suite, vous avez de la marge pour personnaliser votre installation. La télésurveillance en option gérée par des centres certifiés APSAD, un service reconnu pour sa qualité et sa réactivité chez Verisure. Il est d'ailleurs reconnu depuis plusieurs années comme le meilleur service de télésurveillance aujourd'hui sur le marché, avec le traitement des alertes en quelques secondes seulement. Si l'installation physique des éléments est bien guidée par l'application, on regrette de devoir faire appel pour certains réglages à un technicien Verisure. De même, l'application dédiée aux packs sans abonnement qui ont été lancés en 2025 manque globalement de clarté. Même si on y retrouve les paramétrages essentiels et quelques fonctions avancées comme le réglage du type d'animal pour adapter automatiquement la sensibilité du détecteur de mouvement et limiter les fausses alertes. Chez les concurrents, on retrouve généralement qu'un seul niveau de paramétrage pour la détection des animaux, mais les autres réglages comme la sensibilité ou les délais d'activation sont possibles en autonomie et avec un degré de précision accru. On ne retrouve pas de certification NFA2P ou EN 501-31 sur le matériel Verisure qui a fait le choix d'une certification APSAD plutôt qu'une certification du matériel. La certification APSAD garantit ses services et notamment son offre de télésurveillance qui est réputée pour sa réactivité et sa fiabilité. Forcément, le matériel proposé par Verisure se doit être performant et robuste pour assurer une haute qualité de service. Le modèle économique de Verisure se focalise avant tout sur des offres tout en un qui expliquent pour nous l'absence de certification sur le matériel lui-même. À noter que le matériel propose des fonctions anti-brouillage et anti-sabotage, des composantes importantes des normes NFA2P et EN 501-31. Pour conclure, on peut dire que Verisure est une marque très reconnue, dissuasive et rassurante qui mise sur l'innovation avec des nouveaux dispositifs qui voient le jour chaque année, de vrais atouts qui la distinguent des autres fournisseurs d'alarmes. Mention spéciale pour les équipements intégrés dans les différents packs et leur réactivité. Aussi, vous avez la possibilité d'évoluer vers la télésurveillance réalisée par des centres certifiés APSAD R31P3 qui garantit le respect d'un cahier des charges complet en matière de réactivité et de fiabilité dans le traitement des alertes. Pour rappel, Verisure est le leader dans ce domaine. Maintenant, les réglages en parallèle de l'installation et l'application associée au pack sans abonnement sont des points qui méritent selon nous d'être améliorés. L'autonomie est limitée avec des réglages qui peuvent être faits uniquement par des techniciens Verisure à distance. C'est une bonne chose pour les personnes novices qui ont besoin d'accompagnement, mais ça peut être plus contraignant pour les utilisateurs avertis qui aimeraient avoir la main sur tous les paramétrages. Alors, est-ce que Verisure est une bonne alternative aux meilleures alarmes sans abonnement? Oui, surtout si vous cherchez une solution innovante et évolutive vers la télésurveillance. Pour ceux qui ne souhaitent pas de télésurveillance, Ajax Somfy que nous avons comparé dans une autre vidéo sont des options aussi intéressantes. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Verisure ou si vous seriez prêt à choisir un pack sans abonnement pour protéger votre foyer. Pour ceux qui seraient intéressés, retrouvez les liens des différents packs dans la description. On vous met également notre comparatif des meilleures alarmes sans abonnement ainsi que le lien vers notre groupe Facebook d'entraide pour échanger avec d'autres utilisateurs et retrouver des retours d'expérience sur d'autres alarmes. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien rater des prochains tests. Sur ce, prenez soin de vous, protégez ce qui compte vraiment et on vous dit à très vite sur Secure Expert.